Ça fait longtemps, hein, petite vidéo tuto là. Bon, allez. Petite vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Une Mercedes ici, une Mercedes là, CL600, E500. Bon, celle-là, je suis en train de la remonter. J'ai eu un petit accrochage. J'ai pas peur. Donc il a fallu rechanger le pare-choc avant, pare-choc arrière. Voilà, c'est tout. J'en ai profité pour racheter une ligne d'échappement Super Sprint. Là, à Lyon, on m'avait défoncé là-bas. Attends, non mais oh, on n'est pas... on est à la maison ici, oh. CL600. Il y a eu des petits travaux faits sur le faisceau de cette voiture parce qu'à l'époque, il faut savoir que cette voiture-là, Mercedes, n'avait pas de limite. Du coup, ils ont sorti cette voiture qui était au même niveau que Bentley, Rolls-Royce, etc. C'était vraiment le haut de gamme. Ils ont explosé les budgets de 1 milliard d'euros, je crois, ou un truc comme ça, enfin, un truc de malade. Il y a des choses, par exemple, le faisceau moteur, bah, ils ne pouvaient pas prendre. Il y avait des endroits, il fallait qu'ils fassent des économies. Et là, ils ont fait des économies sur le faisceau. Le moteur, bon, bah, V12. Et le moteur, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Et le faisceau qui était de base bas de qualité moyenne, ben, avec le temps, il sèche, il craque et les fils se touchent. Voilà, donc quand on dit tu as les fils qui se touchent, c'est que tu disjonctes comme cette CL600. Donc il faut savoir aussi un truc marrant, c'est que cette voiture, en 1994, coûtait le même prix que la maison, là, le domaine, l'ancien domaine que mes parents ont acheté. Ils ont acheté le domaine en 94. Bah, aujourd'hui, cette voiture, elle coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Et la maison, elle coûte toujours, voire plus que ce qu'elle a été achetée à l'époque, quoi. Ce qu'elle valait à l'époque. Donc bon, l'investissement, là, c'est intéressant d'y acheter maintenant, certes. Parce qu'une voiture qui coûtait 900 millions, de 700 à 900 000 francs à l'époque, en fonction des options. Donc voilà, il fallait faire un choix. Bon, bah, y a un mec qui a acheté la voiture. Je pense que s'il avait autant d'argent à mettre dans la voiture, c'est qu'il avait une maison aussi à côté. Il n'a pas acheté que ça. Bon, je vous ferai une présentation plus tard. Voilà, l'intérieur. Et puis l'intérieur, c'est... Enfin, il y a trop de choses à dire. Il y a plein d'options, plein de trucs de fou. Ensuite, la Mercos, elle est là. Donc là, j'avais un petit... fallait refaire ça. Donc ça va être refait. Les phares neufs, donc pare-choc neuf, capot calandre neuf. Donc là, ça va être tout neuf à l'avant. Après, donc en fait, là, c'est pas nous qui allons peindre. Là, mon père a apprêté. Là, quand j'ai acheté la voiture, j'avais un petit POC. Et là, à Lyon, on m'avait tout enfoncé tout le côté, en fait. Il y avait un mec, ça lui avait pas plu que je me sois garé ici. Il m'avait mis des coups de pied dans la voiture. Et donc là, le côté droit va être repeint. L'aile, je sais plus. Et là aussi, j'aurais bien voulu que ce soit repeint parce que du coup, on a ça, là. On a plein de catoles. Là, j'ai recommandé une tôle. La tôle par chaleur de l'échappement. Après, dessous, X-Pipe Super Sprint. Les deux pneus arrière, les deux silencieux arrière. Voilà. Donc là, les amis, ils m'ont repeint le pare-choc arrière. Et je vais vous montrer comment fixer le diffuseur. J'ai fait un short, là, YouTube. Quand j'ai reçu mon diffuseur en carbone, et il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu as fait une vidéo pour le montage? Et c'est vrai que même pour la première fois, quand j'avais monté mon diffuseur, à l'époque, je n'avais pas fait de vidéo. Et c'est bien intéressant parce que j'ai trouvé une bonne méthode. En fait, il faut acheter des rivets de plaques d'immatriculation qui se recroquevillent. Je te montre tout ça, on y va tout de suite. Hop, j'amène le pare-choc. Dans 3 secondes, il est là. 1, 2, 3. Voilà, le pare-choc est là. Donc, tu le protèges, hein. Tu ne fais pas le débile. Tu essayes de ne pas le faire frotter sur ton support, le manipuler dans l'excès, tu vois. Tu essayes de ne pas le manipuler. Voilà. Là, donc on va avoir nos échappements qui arrivent. Il est à l'envers, hein, je sais. Tu vois, il est comme ça, normalement. Voilà, tu ne sois pas bête, hein, tu ne sois pas bête. Je te ramène le diffuseur et je te montre. Voilà, le diffuseur est là. J'étais sceptique quand je l'ai reçu, je pensais que ça allait être du film, tu vois. Et en fait, non, tu vois bien les couches de carbone qui se superposent ici. Donc là, ils ont mis un morceau comme ça, et ils ont mis une plus grosse feuille ici. Et les couches se mélangent ici.
Là, tu vois, pareil, un petit défaut. C'est pour ça, hein, aussi. Il a coûté 250 €. On va pas en faire toute une histoire. Pour moi, je suis très satisfait. Pour ce faire, moi, je vous conseille de couper ça. Tu vois, à partir de tout ça, il faut y couper. Parce que ton diffuseur, il peut pas plaquer correctement. Tu vois, ton diffuseur va taper là-dessus. Donc, je te conseille de le couper. Ça va aller plus vite. Disqueuse, disque à tronçonner. Et voilà. L'autre non plus était comme ça. Et là, tu sais pas du tout. Ça, c'est peut-être pas la largeur normale dans la voiture. Ça, c'est un accessoire. Là, tu perces, mais tu perces que la première couche. J'avais fait ça. Là, en fait, il faut le mettre en place. Tu le mets en place là-dessus, tu perces ton pare-choc et la première couche. Et après, tu vas mettre des rivets de plaque d'immatriculation qui s'écartent là. Bon, alors, moi, je fais comme ça. C'est vrai que là, il y a un écartement qui est plus important. Parce que donc là, il est libre. Il n'y a rien qui le tient. Il faut juste quand tu vas venir percer, il faudra que tu le présentes là, ton pare-choc, il faudra que tu le resserres. Il faut que ce soit aligné, tu vois. Là, tu fais un petit pli avec un chiffon pour pas abîmer. Et tu vas venir le maintenir, le mettre en place en fait, le présenter. Et dès que tu peux aligner le centre avec ça, et fixer donc là, l'extrémité, là, pareil ici. Et là, j'en mettais un en haut, un en bas. Voilà, c'est des petits rivets comme ça, là. J'ai acheté ça à Nord-Auto. Je vais en sacrifier un pour te montrer comment ça marche. Ça. Mais en fait, en perçant ta première couche de fibre, ça va te plaquer ta couche de fibre contre ton pare-choc. Voilà. Alors que si tu prends un autre rivet, en fait, ça va venir élargir le rivet. Et en fait, ça vient t'éclater toute ta fibre. Et ça fonctionne pas du tout. Voilà. Voilà, les serre-joints sont fixés. J'ai pris le centre là de mes arêtes. Tu peux le prendre aussi ici. Tu vois que là, ton arête, elle est là. Bon, j'ai tracé là. Je vais en mettre un en haut, un en bas. Là, pareil. Je vais me tracer là. L'autre tracé là. Et après, j'ai fait des petites croix. Donc là, je vais en mettre un là, un ici, un ici. Là, attention à ne pas dépasser parce que là, ta marge de travail, elle est étroite quand même. Donc, je vais me mettre, tu vois, je vais me mettre dans le creux pour être sûr. Et tu peux le diriger devant et derrière. Tu peux également tourner sur la gauche et sur la droite. Les amis, il vient d'arriver, il me raconte sa vie. Il a acheté un nouveau hélicoptère. Non, un nouveau hélicoptère. Ah, je viens de finir là. Donc là, c'est la partie la plus compliquée parce que ça absorbe. C'est là que le pare-choc il absorbe moins la forme. Donc mes rivets, je les ai enlevés en fait parce que ça casse la fibre ici là. La fibre, elle se casse parce qu'elle est trop fine. Tu peux mettre des rivets plus gros, mais attention, si tu mets des rivets plus gros, ça veut dire que la force, elle est plus présente. Certes, il va être plus large, tu vois, sur le point de fixation, mais il va falloir beaucoup le forcer pour que ça casse la tige, là. Donc, il faut la casser, en fait, avant. Sinon, ça va détruire ta fibre ou détruire ton pare-choc. Parce que les rivets, là, ils sont trop puissants. Et du coup, voilà. Là, ça absorbe bien. Hop, et puis après, il y a ce côté-là aussi, il est bien. Voilà, donc là, tu sais comment mettre... Un pare-choc. Comment fixer le diffuseur en cas de bonne. Voilà, les amis, fin de la vidéo. Abonnez-vous. Les noix de cajou. Tout à l'heure, il y a mon père qui est venu. Ouais. Là, je dis, comment on avait fait la dernière fois Bon, faites pas attention, je suis en train de filmer. Je dis, tu te souviens pas si on avait mis des serre-joints et tout? Vous voulez pas venir là, vous voulez pas s'approcher? Non, mais coupe la caméra. Il avait trop peur.